Nous avons été sollicités récemment par nos clients, par des prospects, sur la valorisation du métier de syndic et les outils. Il y a une phrase qui nous a vraiment interpellés. On nous a dit effectivement, le savoir-faire est primordial, mais le faire savoir est essentiel. Ça correspond clairement à la vision en tout cas que l'on a du métier, alors déjà en tant qu'ancien gestionnaire immobilier, mais aussi dans cette volonté où de montrer, d'améliorer cette relation avec les copropriétaires. Le faire savoir, c'est vraiment ce qui crée de l'insatisfaction sur le marché, ce qui crée effectivement ce qui fait que les sondages ou des dernières associations ont sorti des chiffres assez catastrophiques. Je crois que c'était un copropriétaire sur deux était insatisfait de son syndic. Ce qui est triste aussi, vous pouvez le voir, mais quand vous mettez sur Google syndic de copropriété, les premières choses qui apparaissent, ce sont remplacer votre syndic de copropriété, passer en syndic bénévole ou directement sur des sites associatifs. Ce qu'il est important de voir, c'est que ce qu'ont fait les syndics ou les plateformes de syndic bénévoles telles qu'ils sortent, c'est qu'effectivement, ils ont digitalisé un maximum de choses. Ce qui permet très facilement de réduire les coûts grâce à un outil, même si on s'enlève un peu les responsabilités, mais l'outil permet de réduire les coûts du quotidien et de montrer malheureusement que un outil est capable d'être multitâche, notamment sur des tâches administratives. Nous, ce que l'on pense depuis le début, c'est que c'est le professionnel et la professionnalisation du métier qui fait vraiment la création de valeur sur une résidence. On peut mettre un outil, mais la relation humaine, l'expertise juridique, la présence sur le terrain, les échanges font que le professionnel est indispensable au bon fonctionnement d'une résidence. D'ailleurs, les statistiques montrent que le syndic bénévole n'a pas forcément progressé. On peut montrer aussi à l'inverse, je prends l'exemple encore une fois du Canada, qui était un marché essentiellement bénévole qui se professionnalise. Et notamment une fédération qui travaille à mettre en place des outils pour les syndics bénévoles afin à minima de garantir quand même le bon fonctionnement des résidences. Ce que l'on veut en tout cas vous montrer, c'est que la valorisation est indispensable à l'amélioration de la satisfaction client en copropriété, mais aussi à la monétisation de votre contrat. Il y a actuellement une chasse, pas une chasse, mais une volonté de tirer les prix vers le bas, même de syndics professionnels, qui est assez décourageante pour les professionnels, mais qui dénigre quand même le travail des professionnels. Quand on regarde en fait la fourchette de prix que l'on a, nous avons maintenant des plateformes qui sont à 5 euros en ligne, d'autres à 8, d'autres sur des modèles un peu hybrides à 10, et on valorise l'humain, alors peut-être pas en région parisienne, mais dans certaines villes, à 10 ou 12 euros. Donc il y a un prix très faible entre de l'humain et des plateformes complètement digitales. Ce que l'on veut surtout mettre en avant, c'est l'importance pour des syndics de copropriété de s'approprier les outils digitaux pour valoriser leur métier. Montrer, encore une fois, se faire savoir est vraiment essentiel pour améliorer cette satisfaction et monétiser encore mieux ses honoraires. Si vous demandez à un copropriétaire s'il a vu son syndic cette année, il ne le sait pas. Si vous demandez à un copropriétaire quel est l'ensemble des interventions qu'a résolu le syndic, ou quel est encore mieux, quel est le niveau de satisfaction des copropriétaires sur une résidence, eh bien, le syndic n'est pas forcément en capacité de vous le donner. Les outils sont essentiels à l'amélioration du métier. Les outils sont essentiels à l'amélioration du métier. Un outil digital vous permet par exemple, quand on a pu l'intégrer sur Siemens, de vous générer des rapports d'activité automatisés. C'est-à-dire qu'un copropriétaire peut recevoir trimestriellement l'ensemble des actions qui ont été entreprises par le syndic. Nous poussons nos clients à utiliser les outils, notamment de sondage, pour travailler cette satisfaction client. Nous lançons des tests avec des clients pour avoir un indicateur qui est très simple. C'est je viens de récupérer une résidence, je sollicite mes copropriétaires, êtes-vous satisfait de la mise en exploitation de votre syndic de copropriété? Cet indicateur-là, il n'y a personne sur le marché qui est capable de vous le donner. Nous le mettons en place avec nos clients parce que cet indicateur-là est essentiel dans la négociation des contrats, mais aussi pour se différencier. Si on prend l'état actuel du marché, lorsque vous êtes copropriétaire et que vous souhaitez changer de syndic, vous allez avoir un réseau national qui va vous dire je suis un réseau national, je suis à tel prix, et pour moi le plus important c'est l'humain.
Vous allez avoir un réseau de proximité qui vous dira « je suis à tel prix » et le plus important, c'est l'humain. Et vous allez avoir aussi un autre syndic qui va vous répondre exactement la même chose. La différenciation du syndic de copropriété est essentielle pour mieux monétiser. Les outils de communication servent à ça. Les plateformes comme Cement servent à ça. Nos clients sont capables d'aller présenter leur offre en assemblée générale en disant « écoutez, je ne suis pas à 15 €, je suis à 17, mais j'ai 90% de satisfaction dès lors que je récupère une nouvelle résidence. Je m'engage à vous envoyer directement trimestriellement mes rapports d'activité. Je ferai une enquête de satisfaction une fois par an et j'organise toutes mes assemblées générales à distance et en vote par correspondance directement. Et j'intègre aussi une solution de consentement des envois de lettres recommandées électroniques. Et ça permet de se différencier. Cela justifie les honoraires. Les honoraires seront justifiés par l'ensemble des rapports envoyés et d'ailleurs, les copropriétaires verront bien que le prix qu'ils payent par rapport au temps passé sur la résidence n'est pas à la hauteur des prestations. Pourtant, sans ces outils-là, vous pouvez aller négocier des heures et des heures avec vos copropriétaires pour négocier 20 centimes de hausse. Vous n'avez aucune garantie que cela ça passe, malgré les baisses de charges que vous aurez pu obtenir ou malgré les actions que vous aurez pu mettre en place. Donc le savoir-faire est primordial, le faire savoir est essentiel et les outils digitaux sont indispensables à l'amélioration et à la valorisation de votre métier pour se différencier des plateformes en ligne. Le digital est au service de l'humain, des professionnels et du métier dans l'objectif de l'amélioration de la satisfaction de vos copropriétaires. N'hésitez pas à poser vos questions ou à avoir une réflexion que l'on pourrait partager sous cette vidéo directement dans les commentaires. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.